C'est après 24 heures de la tenue des élections professionnelles, première du genre au Gabon pour assainir et reformer la démocratie sociale à travers la représentativité, que certains leaders syndicaux du milieu éducatif ont animé une sortie médiatique au siège du Sénat, situé au 3e arrondissement de la commune de Libreville, pour déconstruire l'organisation de cette élection qui fait polémique. Au siège du syndicat de l'éducation nationale, certains leaders se sont retrouvés ce matin pour continuer à faire ce qu'ils ont déjà fait depuis hier, c'est-à-dire dénoncer le déroulement des élections professionnelles dans le secteur de l'éducation. Hier, le 28 avril, nous avons assisté dans le secteur de l'éducation à un fiasco total. Les enseignants ont foi. Les enseignants attendent ces élections depuis des années. Nous avons attiré l'attention du gouvernement depuis plusieurs semaines sur l'organisation de ces élections. Vous allez le constater, l'éducation nationale est en plein examen parce que nous sommes en fin d'année. Nous avons demandé le report. Le gouvernement s'est entêté parce que nous savons que l'éducation nationale est un bateau avec plus de 20 000 agents. Alors, nous disons au chef de l'État de prendre en compte notre préoccupation, celle de voir l'année scolaire bien se terminer. Parce que nous avons comme l'impression que ce sont les enseignants qui sont visés, que c'est le secteur de l'éducation qui est visé. Nous ne voulons pas être responsables. Les élections ont été mal organisées. Je dirais très mal organisées. Nous sollicitons du gouvernement, nous sollicitons du président de la République la reprise de ces élections, du moins pour ce qui concerne le secteur de l'éducation. Nous voulons avoir des bons représentants, les représentants dignes, les représentants choisis par toute la communauté éducative. Nous ne voulons pas du saupoudrage. C'est pour cela que je disais à l'entame de mon propos que nous nous retrouvons ici pour continuer à dénoncer les manquements observés quant à l'organisation des élections professionnelles dans le secteur de l'éducation. À mes côtés, vous avez des leaders. Chacun va prendre la parole à son tour. Les leaders de l'éducation nationale ont attiré l'attention des organisateurs de l'élection professionnelle en leur disant non seulement la répartition des conseils a été mal faite, dans la mesure où l'éducation nationale a 27 000 agents qui ne seront représentés par 10 conseillers titulaires et 10 conseillers suppléants, au même titre que les PME à la limite qui peuvent faire une salle de classe de l'éducation nationale. Bien, il aurait fallu, lorsqu'on arrive à l'éducation nationale, que ceux qui n'ont jamais organisé les élections se rapprochent de ceux-là, des spécialistes qui en ont l'habitude. Notamment, j'ai cité le ministère de l'Intérieur. Parce que lorsque le ministère de l'Intérieur organise les élections, ce sont nos salles de classe qui sont retenues comme centre de vote. Et vu cette élection professionnelle, il était dit que chaque agent devrait voter dans son lieu de travail. Ce qui suppose que chaque établissement de l'éducation nationale, chaque salle de classe de l'éducation nationale était potentiellement un centre de vote dans la mesure où les enseignants qui exercent devaient voter sur place. Dommage. La communauté nationale a constaté ce qui s'est passé, il n'est pas besoin de revenir dessus.
Si seulement à l'administration centrale, 6 ou 9 États, avec toutes les directions, le secrétariat général, nous n'avons même pas pu voter, à plus forte raison, dans les départements de l'intérieur du pays. À cela, Monsieur le Président de la République, je l'ai déjà dit une fois, vous avez été élu par le peuple gabonais pour que vous déroulez votre programme avec des gens qui doivent vous accompagner. Nous remarquons depuis un certain temps que le secteur de l'éducation est visé. Que veulent-ils réellement? Vous devez prendre vos responsabilités, Monsieur le Président de la République. Ceux-là ne sont pas prêts à vous accompagner. Ils cherchent à ce que l'éducation nationale se soulève, étant donné que nous sommes à la fin de l'année scolaire, comme l'a dit mon camarade. Actuellement, les épreuves de CEP sont en train de se dérouler. Les professeurs de sport sont sur le terrain. Monsieur le Président, il y a lieu de reporter cette élection-là avant qu'on ne termine nos examens. Nous sommes d'accord pour faire ces élections, mais organisées en bonne et due forme pour satisfaire tout le monde. Je vous remercie. On dit souvent que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ce que nous avions constaté hier, si le gouvernement appelle ça élection, nous le Sénat on appelle ça groove électoral. Parce que c'est la mascarade, un simulacre d'élection. Et si c'est un simulacre d'élection, c'est que les gens qui ont organisé ces élections-là doivent déjà démissionner. Ils doivent démissionner parce que hier, c'était un véritable désordre. On ne peut pas parler d'élection lorsque on accable les syndicats à voter. On enlève les bulletins des syndicats. Je prends le cas du Sénat. Les bulletins du Sénat ont été enlevés dans les bureaux de vote pour que les membres du Sénat ne votent pas. On a remarqué ça à Ludingman, à Nikambo, au Yémen. On a photocopié même les bulletins de certains syndicats, ce qui ne répond pas à la norme électorale. On parle bien des élections professionnelles. Élections professionnelles concernent le travailleur. Mais si le travailleur n'est pas concerné, le travailleur est absent de son vote, c'est grave. Ce qu'on a vécu hier à Libreville, au primaire, il n'y a pas eu vote. À l'intérieur du pays, presque la même chose. Pourquoi partons d'élections professionnelles au ministère de l'Éducation nationale? Les gens sont incapables d'organiser une élection. Je dis bien incapables d'organiser une élection à l'Éducation nationale. Depuis la semaine dernière, nous tirons la sonnette d'alarme. Nous disons, au regard de la situation actuelle, on ne peut pas organiser les élections. Nous avions projeté les élections au mois de novembre de l'année scolaire qui va commencer 2026-2027. Au mois de novembre, il n'y a pas de contrainte. On peut organiser les élections en toute sérénité. Mais ce qu'on vient de vivre, je continue à le dire, c'est un simulacre d'élection. Monsieur le Président de la République, les travailleurs vous regardent, la communauté éducative vous regarde. On s'est bien séparés à la journée de l'enseignant. Voilà, après le 23 mars, on vient encore dynamiter l'éducation nationale par un semblant d'élection professionnelle. Nous disons non. Non à ces élections professionnelles. Ça, ce n'est pas des élections professionnelles. Pour nous, c'est nul et non avenu. On ne peut pas parler pour le moment des élections professionnelles sans bulletin, sans urne dans les centres de vote. Les gens ont même voté la nuit. Habitable, le vote a continué jusqu'à 20h. C'est pas normal. À Libreville, 16 Mandela, la même chose. Et après, on parle d'élections professionnelles. Nous disons assez. Ça a toujours été comme ça. Et Monsieur le Président, pour terminer, c'est cette affaire élection que tous les Gabonais ont le souvenir du 30 août. Élection tronquée, élection volée. Et c'est ce qui s'est passé hier
ça nous a réveillé le plat du 30 août au petit matin. Monsieur le Président de la République, ces élections sont une honte nationale. Slengue Mambe, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement technique et professionnel. J'ajouterai tout simplement par rapport à tout ce que les camarades viennent de dire que les premiers à être certifiés avant même d'aller à ces élections professionnelles, ce sont les syndicats de notre secteur. Je prendrai l'exemple du Grand Libreville où vous avez 7 établissements confondus à l'enseignement technique professionnel, y compris les privés, pour 180 à l'enseignement général. On nous demande d'aller concourir où on ne nous connaît même pas dans l'établissement du premier degré. Ajoutez à cela, vous avez les départements comme l'Azadier où il n'y avait pas de bulletin de vote du CETECO. Dans la commune de Mouila, c'était la même chose. Et j'en passe. Alors, pour ceux qui nous suivent, je dirais que ça ne vaut la peine d'aller regarder la signification de l'incompétence dans un dictionnaire. Il suffit de voir les 4 ministres qui ont tenu à organiser les élections professionnelles. Ce sont des incompétents purs et simples. Et je suis outré de constater que le président de la République qui parle comment on appelle ça, de la 5e République, s'entoure de ce genre de personnes-là. Et l'un d'entre eux a quand même le culot de dire dans les médias que tout se passe bien. Nous ne sommes plus là. Il est hors de question que les gens continuent à entraîner les dérivés, les primitifs de la 4e République dans la 5e République. Monsieur le Président de la République, il faut savoir vous séparer de la mauvaise graine. C'est vrai que vous avez dit quelque part, à ma présence, que vous-même vous savez comment vous nommez vos nouveaux ministres. Mais vraiment, votre casting est très mauvais. Il est nocif et dangereux pour la continuité de la République gabonaise. Je vous remercie. Le SAEG prend la parole après le fiasco des premières élections professionnelles en République gabonaise. Après autant d'interpellations, autant de remarques, autant de réserves exprimées et autant de propositions ignorées par le gouvernement, le résultat n'a rien de surprenant. Nous sommes face à un scandale. Un scandale dont le gouvernement porte l'entière responsabilité. Sur la question de la participation, le devoir statutaire ne se négocie pas. À ceux qui ne voulaient pas participer, n'aurait-il pas été plus courageux de faire votre démonstration de force sur le terrain pour empêcher les élections? Pour le SAEG, la réponse était claire. En agissant conformément aux objectifs consignés dans nos statuts, il n'est point besoin de consulter les instances du syndicat. Pourquoi? Parce que ces objectifs ont été validés par notre base dès la constitution de notre syndicat. Voilà pourquoi nous sommes allés aux élections, conformément à ces injonctions statutaires que nous avons acceptées, pour défendre les intérêts moraux et matériels de nos membres. Par principe, un vrai leader ne consulte les instances que lorsqu'il doit poser un acte non expressément prescrit dans nos règles internes. C'est cela le véritable sens de la responsabilité d'un leader. Ni un bureau exécutif, ni un individu n'est habilité à prendre une si grande décision sur le dos de sa base sans sa caution. Ne pas y aller aurait été une faute, une antinomie avec les objectifs du syndicalisme. Attendre les meilleures conditions pour lutter est une hérésie. Sur le cas particulier du SAEG, nous sommes face à une véritable imposture. Le SAEG dénonce une manœuvre grossière qui a frappé notre organisation sur toute l'étendue du territoire national. Aucun bulletin de vote du SAEG n'était disponible, mais seulement les bulletins d'une faction improvisée de notre syndicat. Cette situation résulte d'une entourloupe orchestrée par un imposteur, un indiscipliné exclu du syndicat il y a plus de 20 ans. Son dossier, incomplet et irrecevable, a été grossièrement rattaché au nôtre, très probablement avec la complicité de ceux qui craignent notre poids. Comment? En première page, notre logo, à la suite, les documents de l'imposteur. Cette constitution de dossier particulière, non conforme ni à l'esprit ni
à la lettre de l'arrêté 600 a pourtant été validé, on ne sait par quel circuit. Il s'agit d'une fraude administrative visant à saboter la représentation légitime des enseignants. C'est le cas de le dire. Alors, c'est quoi notre position? Le SAEG ne laissera pas passer cette imposture. Nous avons déjà pris nos dispositions pour une réponse juridique, politique et syndicale efficace à cette grossière manipulation. Pour cela, nous exigeons l'annulation pure et simple, car le SAEG avec beaucoup d'autres syndicats ici, ont été empêchés de concourir par absence ou insuffisance grave de bulletins. Deuxièmement, l'ouverture d'une enquête administrative pour identifier les complicités ayant permis la validation de ce dossier frauduleux. Troisièmement, des sanctions contre tous les responsables de cette forfaiture. Et enfin, quatrièmement, la reprise du processus dans le respect strict de l'arrêté 600 que eux-mêmes ils ont eu à prendre et dans le respect des libertés fondamentales. Le gouvernement est comptable du désastre. Le SAEG, aux côtés des autres syndicats de la CONACYCEG et de beaucoup d'autres camarades ici présents, reste debout pour défendre les enseignants. Nous n'abandonnerons jamais le terrain. Je vous remercie. Le point de vue du CIPEN, à la suite de cette mascarade électorale qui a été organisée le 28 avril 2026. Alors, quel est notre point de vue? Il faut remarquer trop d'écueils sur l'organisation. Nous avons, il faut ressortir les bulletins uniques. Nous sommes des syndicats, 25 syndicats enregistrés. Mais lorsque vous regardez la forme du bulletin, il est unique. Aucun bulletin ne porte le logo. Et pourtant, le dossier nous avait été recommandé. Chaque syndicat, chaque organisation a fourni un dossier dûment rempli avec les documents exigés et les dossiers ont été validés. À notre grande surprise, les bulletins ont une forme unique. Comment pouvez-vous demander à quelqu'un de choisir quelque chose qui se ressemble? Comment fera-t-il son choix? Première chose. Deuxième chose, nous constatons avec beaucoup de regrets le manque de sérieux dans l'organisation même de ces élections. Notamment l'absence des bulletins, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'absence des bulletins sur les tables de bureaux de vote. Notamment le bulletin du SAEG, ceux du CIPEN, et j'en passe. Alors, fort de ce constat, nous dénonçons ici fermement, nous demandons, nous exigeons l'annulation de ce scrutin et la reprise de ces élections sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Secrétaire général du syndicat national des enseignants et agents de l'Alliance chrétienne. À ce propos, je ne serai pas long. Juste rappeler aux uns et aux autres que les Ivoiriens disent, un adage ivoirien bien connu de tous dit, si je regrette mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon futur me fera peur. Ceci pour dire ici que c'est ce futur-là que j'interroge aujourd'hui avec responsabilité et gravité. Oui, où allons-nous? Pour quel objectif? Quelle école pour le futur du Gabon? Après les interventions des aînés, je laisse chacun devant les exigences de l'histoire de notre école. Je vous remercie. Je rappelle ici que nous nous sommes retrouvés pour dénoncer la mauvaise organisation des élections professionnelles dans le secteur de l'éducation.
à tout ce que nous avons dit. Nous disons au gouvernement, s'ils ont des failles pour cette organisation, l'éducation nationale peut les accompagner. Parce que nous avons déjà été acteurs principaux dans toutes les organisations des élections présidentielles. Parce que nous savons combien de bureaux de vote nos établissements en ont. Si vous êtes incapable d'organiser, associez nous-mêmes pour vous accompagner jusqu'à Djangoulou, jusqu'à Tébé. Parce que nous pensons que nos collègues veulent aussi voter. Ce sont des enseignants. Tous les recoins, tous les enseignants et personnels du secteur de l'éducation doivent voter. Nous lançons cet appel à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement. Je me répète et je vais terminer par là. Si vous êtes incapable de le faire seul, associez l'éducation nationale, puisque nous avons toujours non seulement organisé les élections présidentielles, mais également nos examens. On les organise dans nos centres et dans toutes les écoles du Gabon. Je vous remercie. Cette sortie médiatique du 29 avril 2026 devant la base marque une désolation et interpellation aux autorités de la Ve République d'avoir un regard particulier à cette élection teintée de certaines irrégularités. Notons que les leaders syndicaux du milieu éducatif gabonais saluent l'initiative mais refutent le processus organisationnel. Au finish, si rien n'est fait pour inscrire le piment dans le bouillon de Cap, bienvenue un combat interposé.